Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous concentrer sur le thème principalement de l'AirCoat, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, la définition, son utilisation, le type de machine, etc. Donc rentrons tout d'abord rapidement dans le sujet. L'AirCoat, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, le thème AirCoat, c'est plutôt un thème que vous allez retrouver chez Wagner. Si vous allez donc chez Graco, généralement, ils vont plutôt appeler ce principe de pulvérisation par air assisté. Donc le principe, c'est quoi? C'est tout simplement une machine qui va utiliser la technologie airless, donc qui va aspirer le matériau sans air, mais à cela va s'ajouter donc de l'air à partir d'un second tuyau et donc qui va permettre de couvrir le jet airless et d'effectuer un différent type de pulvérisation que le jet airless seul. Donc, au niveau des machines, tout simplement, vous avez principalement, généralement, ce qui est utilisé, c'est plutôt des machines, des pompes électriques, que ce soit à membrane ou à piston. Vous avez également une troisième classe de pompes qui peut être utilisée et qui peut être très intéressante, ce sont des pompes à air comprimé, c'est-à-dire que cette fois-ci, le compresseur qui va alimenter cette pompe devra à la fois alimenter le jet d'air jusqu'au pistolet, mais également la pompe en elle-même, le fonctionnement. Donc c'est un compresseur beaucoup plus important que vous aurez besoin, mais néanmoins, vous n'aurez pas d'étincelle lors d'utilisation de ce type de pompe. Donc par rapport au principe AirCoat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donc la machine qui va aspirer, comme d'habitude en airless, le matériau donc sans air ajouté à travers la crépine d'aspiration ou bien la trémie directement donc à travers le piston ou la membrane dans la pompe jusqu'au tuyau, jusqu'au flexible et au pistolet et être pulvérisé. À cela néanmoins s'ajoute donc, comme je l'ai dit, un jet d'air. Donc ce qui va se passer, c'est que vous ayez une pompe comme la SF23+, par exemple de chez Wagner, auquel vous auriez éventuellement ajouté donc, ce principe AirCoat, ou bien une pompe comme la Wildcat que j'ai derrière moi, ou bien la Finish Pro, la nouvelle de chez Graco, la 595, qui possède également par ailleurs un compresseur déjà intégré. Donc le principe, c'est que le compresseur que vous allez utiliser donc, va amener l'air à travers un second tuyau jusqu'au pistolet, un pistolet AirCoat donc, comme celui-ci, qui ne sera pas un pistolet airless traditionnel, puisque cette fois-ci, vous aurez donc deux entrées. Vous aurez devant l'entrée du produit, qui passera donc à travers un filtre jusqu'à la buse AirCoat, et ensuite vous aurez l'air qui lui passera donc derrière, à travers le manche, jusqu'au chapeau d'air, et donc qui sortira par les différents orifices. Le principe c'est quoi? C'est que vous ayez de l'air qui entoure le jet airless qui passera lui au milieu, donc pour ainsi dire comme d'habitude. Et donc cela va permettre donc différents éléments. Concernant donc l'équipement en lui-même de la pompe, ce que vous retrouverez donc comme je l'ai dit, c'est un pistolet spécifique à double entrée, un pistolet AirCoat, vous en trouverez chez Wagner bien sûr comme chez Graco. La deuxième spécificité bien sûr, c'est un régulateur d'air que vous aurez soit ajouté sur votre pompe airless que vous possédez déjà, soit que vous aurez bien sûr déjà intégré sur votre pompe AirCoat ou bien Graco par exemple à air assisté, donc comme la Finish Pro. Ensuite, en dehors de ce régulateur d'air, vous retrouverez donc en plus du pistolet, donc sur le pistolet en lui-même, des buses spécifiques. Vous n'aurez plus les buses traditionnelles airless, à l'exception bien sûr du G40 de chez Graco qui pourra éventuellement avoir en option un autre type de pulvérisation, mais ça vous verrez ça plus tard. Néanmoins, en restant donc sur le principe AirCoat, vous retrouverez donc ce chapeau d'air qui va permettre à l'air donc de circuler avec donc différents chapeaux d'air. Vous en avez trois, vous avez le bleu, le rouge et le vert. Le bleu qui est donc utilisé généralement pour les produits à base d'eau, le rouge comme celui-ci qui sera plutôt utilisé pour les produits à base de solvant et enfin le vert qui, pour ainsi dire, fait un peu les deux. Ça, ce sera donc les accessoires que vous retrouverez principalement dans l'idée de l'AirCoat, avec bien sûr le compresseur, comme je l'ai dit au début, qui vous sera nécessaire, donc plus ou moins puissant suivant le type de pompe que vous aurez besoin. Passons donc maintenant au corps de métier. Quels sont les corps de métier qui sont les plus concernés par ce type de pulvérisation, donc AirCoat ou air assisté? Tout d'abord, vous retrouverez principalement le métier donc, de menuisier, dans la menuiserie, puisque c'est là où ce sera le plus intéressant, puisque généralement ce type de pulvérisation est fait pour des produits relativement fins, vernis, lac, lasure par exemple, et donc cela va permettre à ce type de métier-là de traiter rapidement, efficacement, des portes, des cadres, des fenêtres, cadres de fenêtres, etc., plus ou moins à la chaîne. Donc ce sera le premier type de métier qui sera concerné par ce type d'utilisation-là. Et cela vous permettre également un rendu de plus grande qualité. On va revenir sur ces points-là après.
Le deuxième métier donc, qui sera le plus concerné, c'est si vous avez besoin de construire par exemple des stands dans des foires, puisqu'il est nécessaire généralement d'avoir une qualité de pulvérisation qui est la meilleure que l'on puisse produire sur le marché. Et celle actuellement avec laquelle vous aurez un très grand rendu, c'est donc justement la pulvérisation Aircoat. Donc si vous avez un stand à faire sur une foire et que bien sûr vous voulez que ce stand donc, soit bien vu et soit bien décoré de sorte à attirer forcément un maximum de monde, vous tournerez probablement plus vers la technologie Aircoat que Airless puisque vous voudrez un maximum de qualité d'application à la surface. Ensuite, le troisième type de métier, bien sûr, ce sera tout simplement le métier de peintre en bâtiment ou bien peintre artisan, puisque nous avons aussi remarqué, en tant que professionnel, que ce type de métier-là commençait à s'orienter doucement vers la technologie Aircoat, alors plutôt en tant que machine de seconde main, puisqu'ils vont bien sûr travailler premièrement avec leur pompe Airless, 695, Mark 7 ou même plus petit modèle, mais vont se tourner en tant que seconde machine peut-être vers une technologie Aircoat, de sorte à permettre de proposer à leurs clients une meilleure qualité donc à la surface d'application, notamment par exemple dans les cuisines, lorsque vous avez des cuisines en bois, voilà, de sorte à avoir un meilleur rendu donc, à l'application sur ce type de surface. Le dernier métier, enfin, qui pourra bien sûr être concerné par ce type de pulvérisation sera l'industrie, que ce soit des industriels tournés donc, vers les productions donc, en bois, portes, cadres, etc., ou bien vers, par exemple, la métallurgie, donc les industries qui auront besoin donc, de peindre vraiment à la chaîne des tonnes et des tonnes de pièces de métal, tuyaux, etc. Maintenant, concernant les matériaux, comme je l'ai dit, ce type d'application sera plutôt tourné vers les matériaux relativement fins. C'est-à-dire que vous n'utiliserez pas généralement une application Aircoat pour des peintures, par exemple, à dispersion intérieure et même plus épaisses et surtout pas, par exemple, des enduits. Ce type de matériaux-là, ce ne sont pas les matériaux qui sont concernés généralement par ce type d'application. Ce que vous allez plutôt utiliser donc, avec ce type d'application Aircoat ou air assisté sera des lacs, des lasures et des matériaux tout simplement à faible viscosité. Ou alors si vous avez vraiment une peinture par exemple à utiliser mais qui est relativement très fine. Donc là à partir de là ça pourra passer donc sans problème et vous pourrez avoir un résultat d'application qui sera intéressant. Donc finissons maintenant avec les points positifs et négatifs de ce type de pulvérisation, donc Aircoat ou air assisté. Donc premier point positif, c'est tout d'abord, comme je l'ai dit, la qualité d'application, la qualité de rendu à la surface. Puisqu'avec ce type de technologie, ce type de pulvérisation, vous aurez donc le meilleur rendu que vous puissiez avoir, que vous puissiez obtenir. Le deuxième élément sera concernant le brouillard. Pourquoi? Parce que le fait que ce film d'air entoure donc le GRLS qui se produira au milieu va permettre vraiment de concentrer le GRLS précisément sur la surface en question et donc réduire un maximum la production éventuelle de brouillard. Vous verrez dans d'autres vidéos Airless Discounter, il y a des techniques, il y a des accessoires que vous pouvez déjà utiliser à l'Airless pour réduire le brouillard un maximum et voire dans certains cas ne pas avoir de brouillard. Néanmoins, le principe Aircoat en lui-même permettra déjà vraiment de réduire un maximum le type donc de surpulvérisation qui pourra être émis. Maintenant, les points négatifs, que sont-ils? Donc tout d'abord en premier, ce sera concernant les matériaux épais. Comme je l'ai dit dans la vidéo un peu plus haut, vous ne pourrez pas pulvériser, il vous sera déconseillé généralement de pulvériser des peintures de dispersion intérieure et plus épaisses, plus visqueuses. Donc il vous faudra vraiment vous concentrer avec ce type de pulvérisation-là. Enfin, c'est principalement conçu pour lac, lasure, vernis et si on parle de peinture en général, elle sera vraiment très diluée. Le deuxième élément sera concernant les quantités. Pourquoi? Parce que à l'Aircoat, vous allez avoir besoin généralement d'un minimum de quantité pour amorcer la pompe et ensuite commencer à travailler. Comme je l'ai dit dans les corps de métier, ceux qui seront donc le plus tournés vers ce type de pulvérisation seront les métiers qui auront besoin d'effectuer des travaux plus ou moins à la chaîne. Et donc ce type de pulvérisation-là va vraiment permettre de travailler avec de la qualité, donc rapidement, efficacement sur plusieurs, mettons, portes d'affilée à effectuer. Donc si vous avez uniquement une porte à peindre, un cadre de fenêtre, une petite plinthe,
voilà, cela ne sera pas forcément intéressant pour vous d'utiliser la technologie AirCote. S'il s'agit d'un petit complément, peut-être vous sera-t-il mieux utile de vous tourner vers une technologie par exemple HVLP, XVLP plutôt que AirCote. Donc voilà pour les deux points principaux négatifs malheureusement avec cette technologie-là. Donc vraiment il faut bien cerner ce à quoi on veut utiliser donc ce type de pulvérisation-là. J'espère que cette vidéo a pu vous aider donc à comprendre rapidement le type de fonctionnement. Si vous avez encore des questions par rapport au chapeau d'air, par rapport aux équipements, aux filtres, au fonctionnement en lui-même, bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous envoyer un email, nous envoyer un message sur WhatsApp ou Messenger par exemple. Vous pouvez également bien sûr toujours nous appeler si vous préférez en discuter directement. Pensez également que si vous possédez donc une pompe airless, comme par exemple une Wagner SF23+, vous avez la possibilité chez nous de trouver un équipement directement avec flexible et régulateur de pression, de sorte pour vous à ne pas avoir à racheter éventuellement une pompe AirCote et donc de pouvoir déjà équiper votre pompe airless que vous possédez déjà et la transformer donc en équipement AirCote. Les seuls éléments qui vous seront nécessaires seront ce régulateur avec ses accessoires et son flexible et puis bien sûr vous munir d'un pistolet adéquat, c'est-à-dire un pistolet AirCote, que ce soit chez Wagner ou chez Graco. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, contactez-nous. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur Airless Discounter.